9h07, c'est une figure du théâtre et du cinéma que nous recevons ce matin. Tout le monde, ou presque, le connaît pour son rôle de Mathias Barneville dans la série 10%. Mais s'il vient nous voir ce matin, c'est pour sa nouvelle pièce de théâtre « Seuls mes cheveux sont gris ». Le charismatique Thibaut de Montalembert est dans Télématin. Marie douceur, c'est ainsi que Marie Laforêt pour une entrée de star. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez choisi d'ailleurs ce titre. Oui, absolument. Alors pourquoi cette choix? Parce que dans cette pièce, donc, on va jouer et qu'on commence à jouer le 5 février, qui s'appelle « Seuls mes cheveux sont gris », il y a un personnage de femme dont je tombe raide dingue amoureux et qui voilà, un qui peu souffle. douceur, un peu colère. Voilà, exactement. Comme Marie. On va parler de l'histoire de cette pièce dans un instant. Une adaptation de la comédie de Wendy Beckett à découvrir à partir donc, du 5 février, Théâtre Libre Oui, à Paris. exactement. On en parle dans un instant, mais d'abord l'interview Encore un matin. Ah oui. Personne n'y coupe. Question courte, réponse courte pour mieux connaître vos habitudes au réveil. Bah oui, puisqu'on est dans Télématin. Bon. Alors, on commence assez simple. L'heure du réveil ce matin. 6h30. Et l'heure du coucher? Minuit. Petite nuit. L'humeur du jour. Oui, humeur du jour, très contente, joyeuse, tout va bien. Est-ce que vous rêvez de cinéma ou peut-être même de théâtre la Oui, nuit? alors en ce moment particulièrement, vu que la première approche, vrai là, oui, il y a des choses, évidemment, je me réveille un peu la nuit, je suis en train de me réciter le texte, mais c'est comme un disque rayé. Je bug sur un mot comme ça, Aïe, aïe, aïe. et ça se toujours au même répète, endroit. et toujours au même endroit. Donc c'est très, voilà. La première personne à qui vous avez pensé ce matin? La première personne à qui j'ai pensé ce matin, c'était mon épouse qui était à côté de moi. Et premier message envoyé ce matin? Le premier message envoyé, je crois que c'était à Pascal Zelser, qui est l'attaché de presse du Eh oui, spectacle. je suis bien dans le taxi, je suis bien réveillée. Pas d'inquiétude. Thibaut, qu'est-ce que vous chantez sous la douche le matin? Ah, est-ce que... non. Non. Ok, j'ai essayé. Méditation et repos. Oui, méditation, exactement. Oui. Ah, il faut se reposer et être prêt pour ce rendez-vous. Vous êtes à l'affiche de Seuls mes cheveux sont gris à partir de mercredi ou jeudi? Mercredi. Ouais, c'est bien ça, oui, mercredi. exactement. Mercredi. Le 5. Au Théâtre Libre à Paris. Le 5, c'est jeudi. Le 5, c'est jeudi. Alors, c'est jeudi, pardon. C'est jeudi. Parce que moi, j'avais un doute parce que vous avez dit le 5, Oui, moi oui. j'avais noté le 4. Non, Bon. ça a été déplacé au 5, Voilà, effectivement. c'est le Oui, 5, oui, c'est voilà. jeudi, Comme ça, alors. pas d'erreur. Le 5, c'est bien jeudi. Voilà. Je confirme. Comédie romantique moderne, mais sur l'amour, l'amitié, mais inspirée quand même du mariage de Figaro de Beaumarchais. Surtout du Barbier de Séville, Oui, du Barbier de Séville, pardon. plutôt de Rossini, Oui, pardon, inspiré de Beaumarchais. Ouais. Qu'est-ce qui vous a conquis dans ce projet? C'est une farce. C'est une farce, c'est plus qu'une comédie. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qui est... ça a un ton un peu anglo-saxon, puisque Wendy Beckett, qui est la fille de Samuel Beckett et qui est australienne, a écrit cette pièce et la met en scène. Et puis, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que ça m'emmène dans un endroit que j'ai pas beaucoup pratiqué. Parce que quand on joue la farce, on est obligé d'être d'une certaine manière sur le plateau, ou alors Non, au mais contraire, il faut être En retenue? en retenue. Là, c'est très dynamique. Ouais. C'est très dynamique, ça n'arrête pas. Il y a un côté un peu comédie musicale, ça chante, etc. C'est là où vous n'étiez jamais allé, enfin sur ce comédie musicale, tout ça. Oui, enfin, c'est surtout le côté farcesque et vraiment comédie, quoi. Mais lâché. Hein. Et vous incarnez donc le rôle de Georges, qui a un côté très fleur bleue, Oui. romantique, Oui. très intense. Oui. Est-ce que ça vous ressemble? Ça peut, C'est vrai? ça peut. Oui. Vous avez des élans parfois comme ça, très Oui. fleur bleue dans la vie? Ça peut m'arriver. C'est mignon. Votre femme a de la chance. Il se trouve que dans la pièce, vous tombez amoureux de Déborah, Oui. jouée par votre femme, Voilà. donc dans la vraie Hélène vie. Babu. Hélène Ouais, Babu, absolument. absolument. Bon, au moins, cette partie-là n'est pas trop difficile à jouer. Non, c'est vrai. C'est pas un rôle de Non. composition. Non, ça va. C'est particulier de jouer avec sa femme sur, Ah ben, sur scène. on adore ça, nous. Ça fait 21 ans que ça dure et on s'est connus sur le plateau et dès qu'on peut, on essaye de se retrouver sur scène. Ouais. On n'a plus rien à se raconter le soir, si? Ah si, plein de choses, justement. plein de Vous choses. répétez à la maison? Et on répète à la maison, absolument. C'est un, Tout à projet, fait. Oui. c'est un projet familial, hein, puisque Oui. dans le casting, il y a aussi la fille d'Hélène Babu Voilà. qui joue votre fille. Eva Loriquet, Eva absolument. Loriquet, exactement. Oui. Donc Oui. c'est un projet en famille. C'est un projet en famille et puis on est entouré de Guylaine Londaise, Gilles Vajou, Olivier Claverie. Enfin, c'est une bonne brochette d'acteurs. Vous le disiez, vous allez chanter, danser sur scène un peu aussi. Un peu, on a un hâte peu. de voir ça. Le chant, c'est pas tout à fait un saut dans l'inconnu pour vous. Non. Votre mère était chanteuse lyrique et vous auriez pu
aussi emprunté ce chemin Oui. à l'adolescence, jeune adulte? Oui, enfin un peu plus qu'adolescent, vers la trentaine, oui. Ah oui. Je faisais du chant lyrique et puis, bon, pour mon plaisir, et on m'a dit, si tu veux vraiment devenir professionnel, il faut aller plus loin. Et moi, je voulais être comédien et puis voilà, quoi. Donc, C'est Vous une êtes- façon d'allier les deux aujourd'hui, oui, quelque part. oui, un peu. Avec une sacrée carrière, du coup, donc pensionnaire à la Comédie Française, vous le disiez, le cinéma, le théâtre, la télé. Qu'est-ce que la série 10% que nos téléspectateurs ont peut-être vu également a changé dans votre vie? Parce que c'est effectivement un moment qu'on a tous en tête. Oui, ça a changé. D'abord parce que ça a été tellement bien reçu. C'est une série qui est feel good. Les gens sont contents de la voir, et surtout au moment où c'est sorti. Enfin, il y a eu le Covid, etc. Là, ça a vraiment explosé. Et les gens étaient contents de voir ça. Ça leur mettait un peu de baume au cœur. Ça a été à l'international reçu de façon assez extraordinaire. Oui, il y a même eu des International, remakes. hein, Et puis une carrière. il y a eu les remakes, mais aux États-Unis, c'est vraiment Call My Agent, c'est nous. Enfin, c'est la version française, sous-titrée. Ah, c'est Donc ce que veut dire Oui. Benoît Lagarde, c'est que du coup, ça vous a votre fait... carrière, ça Oui, vous a ouvert absolument. l'international. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on a été... Enfin, moi, je joue de plus en plus souvent avec les Américains, les Anglais. On va vous voir bientôt dans un James Bond. Why not? Why not? Avant cela, il y a la sortie du film 10% Oui. sur Netflix. C'est Oui. pour quand? On a une date ou pas? Parce qu'on attend ça avec impatience. Il n'y a pas de date, ça serait à septembre, octobre, enfin par là, quoi. Il y a une participation de George Clooney dans le film, Oui. mais vous n'avez pas eu de scène avec lui. Non. Est-ce que vous avez pu discuter? C'est mon Non. côté un peu fan. Non. Il y a eu cette scène qui est dans Ouais. le film avec Camille et Laure. Et puis voilà, il est venu, il est reparti. Ah bah oui. Alors, avant 10%, Georges Clooney, il y a eu l'école des Amandiers, Oui. dirigée par Patrice Chéreau à l'époque. C'est là que vous avez appris, je crois, votre métier. Oui. On a retrouvé votre toute première télévision. Mon C'était Dieu. sur Ouais. France 3, dans Cinéhit, 1987. Et vous évoquiez justement cette école. Non, c'est une école parce que c'est une école qui... on rentre sur un concours qui dure assez longtemps, mais la façon de travailler n'est pas scolaire, dans la mesure où on n'a pas de professeurs, de cours, mais on travaille avec des metteurs en scène sur des produits qui sont... Je crois qu'il y a une limite d'âge pour cette école et pour tous ceux qui sont comédiens ou qui veulent le devenir, qui veulent faire. Vous la c'était connaissiez, quelque cette chose, faut archive? avoir Oui. moins de 25 ans ou quelque chose Incroyable. Qu'est-ce que ça vous fait de vous C'est revoir à assez cette époque? élastique, ça, quand même. C'est quelqu'un que j'ai croisé, que je Ah, connais. c'est ça. Que de chemin parcouru depuis.